février 2021, Artus, groupe de rock radical de Gascogne, était en résidence à la Mecca pour expérimenter une nouvelle forme. Cela a donné Crek, une improvisation musicale pour laquelle les 6 musiciens invitent des performeurs à chaque fois différents. Le projet Crek est la suite de la première partie de cette création qui était le concert qu'on a créé qui s'appelle Cercle. Voilà. Et donc les deux mots sont une sorte d'anagramme en fait, Cercle, Crek. Et autant le premier concert était plus une forme figée de vraiment concert très médité, très réfléchi avec des choses très en place, toujours dans la même histoire qu'on raconte chaque soir. Autant Crek chamboule un petit peu le concept de concert et d'ailleurs on n'appelle pas ça du coup un concert, on parle plutôt de performance. Parce que on ne sait pas exactement ce qu'on va jouer. On a travaillé plein de choses qui font qu'on peut créer des choses dans l'instant par rapport à notre énergie du moment, l'énergie du public, l'énergie d'un performeur. Mais il y a aussi plein de choses qu'on a travaillé, des points de rendez-vous en fait, des points de rendez-vous où on peut se retrouver au gré des divers tableaux. La performance musicale est conçue comme une randonnée en 6 tableaux. Tous évoquent des paysages des Pyrénées, ici les Lapiazes, formation géologique de la pierre Saint-Martin. On s'est dit que chacun d'entre nous devrait être capable de guider les autres dans un moment de la randonnée. On a 6 tableaux, parce qu'on avait 6 morceaux dans le cercle. Et ces 6 tableaux correspondent à 6 espaces qu'on va visiter. Le Lapias, il y a le Gave, donc en français on dirait un torrent de montagne. Il y a Soum, qui veut dire le sommet. Il y a Ariber, qui veut dire la plaine. Il y a Lac, qui veut dire le lac. Et il y a la Seube, qui veut dire la forêt. La randonnée musicale n'est jamais la même. C'est un tirage aléatoire des cartes représentant les 6 paysages qui définit l'ordre et l'énergie des musiciens. À Artus, j'ai cette double casquette de musicien et j'ai aussi ces capacités graphiques. J'ai fait la plupart des pochettes d'albums du groupe. J'ai tenté de retrouver, et je pense qu'on y retrouve la règle musicale en fait, qui est celle de juxtaposer des accords et de les enchaîner avec des points de rendez-vous. Voilà, donc on retrouve là sur la Seube, donc qui est la forêt, il y a des présences mais qui ne sont pas figurées. Je tenais vraiment à ce que ce soit des paysages où on soit seul finalement face à un paysage. Aussi, j'ai tenu à ce qu'il n'y ait pas de couleur. Ces cartes-là donc, vont donner l'itinéraire musical du spectacle ce jour-là. Alors pourquoi on a envie donc, du coup que ça soit un tirage aléatoire? Parce qu'on pense que finalement les choses qui arrivent par hasard sont des supports à la créativité. Mon paysage préféré dans Crek, ce serait Gave, le Gave, voilà, qui est le torrent, c'est comme ça qu'on nomme le torrent qui descend de la montagne de chez nous. On le joue au tambourin. Le tambourin à cordes, comme on l'a réellement là sur le côté, comme ça, et tu joues la flûte de cette main-là, voilà, de la main libre en fait. Tu t'entends vraiment tout le temps les grésillements, t'as un espèce de truc mais hyper entêtant, et j'en ai fait mais des heures et des heures. Et moi,
concrètement, ça a été mes premières expériences de trance, quoi, réellement. C'est-à-dire que tu te mets sur ce truc qui est très très simple, mais qui t'emporte. Le gave, il y a un truc à la fois très reposant, je trouve, à le regarder couler, mais à la fois, tu as une grande force qui s'en dégage. Il y a aussi ça pour moi dans le gave. J'ai beaucoup accompagné un conteur qui s'appelle Serge Maourat, et dans un de ses contes, il disait rien ne peut arrêter le gave, rien. Dans cette nouvelle création, la scénographie, le jeu autour des éclairages et des sons font aussi l'objet d'une part importante d'improvisation. La magie, on va complètement la démonter, voire on va montrer l'envers du décor, toutes les ficelles de la construction, une métaphore de la société du spectacle, une idée du mensonge et de la dissimulation, du choix de ce que l'on révèle, de ce que l'on donne à voir et de ce que l'on choisit précisément de ne pas montrer. Alors c'est pas pour tuer la magie, mais c'est au contraire dans cette idée que c'est pas parce qu'on explique les choses ou qu'on les révèle que pour autant elles se mettent à perdre tout leur pouvoir. Dans une partie du spectacle, il y a une interaction entre Thierry qui fait la lumière et la mise en scène et moi, où il va, à l'aide d'un micro, chercher le son, essayer de sculpter dans la masse sonore qui est à ce moment-là, essayer de trouver des détails. Et moi, ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'essaie de suivre ce qu'il fait, donc doser un peu le volume de tout ça, suivre aussi dans l'espace. S'il va à gauche, je place le son à gauche, s'il va à droite, je place le son à droite, pour essayer de donner l'illusion qu'on suit vraiment le zoom sur lequel qu'il utilise pour pointer le son. Et ce micro sert à aller chercher des régions sonores spécifiques. Du coup, on s'est dit aussi que si la seule lumière qu'il y avait au plateau, c'était celle que je maniais moi en promeneur, presque en spéléologue en fait, de fait, je tourne la lumière aussi vers cette source. Donc la lumière accompagne le son et ça crée, ça rajoute une chorégraphie supplémentaire à toutes celles qui se jouent déjà à travers le spectacle. Pour Crec, et c'est une première pour les musiciens, tous jouent du tambourin à cordes, instrument traditionnel gascon dont ils réinventent l'usage et les sonorités. On a eu le désir d'en mettre un à chacun, de le jouer à plat pour se libérer aussi les mains, la voix. Et après, chacun a développé une identité sonore à lui. Le tambourin à cordes, pour moi, oui, c'est nouveau, mais en même temps pas tant, parce que j'ai beaucoup vu les autres en jouer. C'est quand même quelque chose de familier, c'est un instrument familier. Forcément, pour moi, batteur, c'est quand même un instrument à cordes sur lequel je peux taper dessus. Donc il y a quand même un rapport très immédiat avec l'instrument et que je fasse ça. Tout ça, le geste est le même, je n'ai pas à me dire ouais c'est quelle note, tout ça. Donc forcément il y a un côté très jouissif, très primitif, qui en plus correspond un petit peu au sujet, qui est d'avoir quelque chose d'un peu sensitif et un peu primitif. L'invitation d'un performeur à chaque fois différent fait aussi partie du caractère aléatoire et sans cesse renouvelé de Crec. Pour la sortie de résidence à la Mecca, 2 artistes, la danseuse Panchika Teleria et la plasticienne Lydia Rix, se sont laissés embarquer dans l'univers sonore proposé par Artus. Ce projet-là était bien pour ça, pour tester une rencontre aussi avec d'autres disciplines. C'est une idée qui nous est arrivée assez rapidement, avec l'envie de nous décentrer à nous un petit peu, c'est-à-dire de se retrouver avec une personne en plus qu'on doit accueillir. Pour moi, elle a un peu ce rôle aussi de rivière, c'est comme un liant d'un seul coup sur un truc qui peut être aride. Et il y a quelqu'un au milieu qui est en même temps complètement avec nous, elle nous fait confiance et en même temps, elle a son propre cheminement. Et donc je pense que c'est aussi une façon de rendre cohérent un ensemble.
tendance avec Lydie à donner quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus noir, de beaucoup plus brutiste, dérangeant. Il y avait une vraie relation, enfin en tout cas elle m'a influencé énormément. Son travail en fait il te happe. On a fait les buvards et on est allé dans ce sens. Ce que je viens de faire, j'ai suivi en fait la vague de la musique et je me suis laissée presque séduire, comme une invitation à danser en fait. Il y a une espèce de transe intérieure, métaphysique, cosmique, quelque chose qui part de notre grotte intérieure, de notre caverne, de notre pensée profonde, peut-être qu'on n'a pas encore mis à jour, quelque chose d'une éclosion. C'est une musique qui nous embarque, qui nous prend et qui nous habite. Et je pense qu'elle est inscrite en nous comme quelque chose de très primitif. Et je pense qu'elle est essentielle, cette musique. L'œuvre générale, c'est Cercle plus Crec. Les gens ont découvert d'abord Cercle parce que c'est ce qu'on a sorti en premier. Là, il y a Crec qui va exister, mais dans notre esprit à nous, le tout est en train de se combiner maintenant et c'est l'ensemble qu'il faut regarder. Et donc potentiellement, on pourrait l'écouter dans une boucle sans fin, si on pouvait avoir en même temps l'album d'un côté et la performance de l'autre.